Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation, cet espace de présence ce matin. Et voilà, merci à Petit Bambou de nous donner cette opportunité de rencontre ensemble ce matin. Donc c'est en plus un jour très spécial, un matin très très spécial. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais me présenter en quelques mots. Je suis Laurence Bibas. J'ai été formée à la méditation il y a plus de 25 ans. J'ai fait tout un parcours dans le bouddhisme tibétain avec mes maîtres. Et puis, j'ai rencontré aussi Jon Kabat-Zinn, qui est celui qui a créé ces programmes de 8 semaines de pleine conscience que vous connaissez certainement, le MBSR. Donc, je suis devenue instructrice. Et depuis 12 ans, j'enseigne ces programmes de pleine conscience. Et voilà, et j'ai écrit 2 livres, le manuel de mindfulness et très récemment, ne s'attendre à rien et être prêt à tout, qui est un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous allons faire cette méditation, ces méditations de ce matin. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est un jour très, très particulier. Donc voilà, ce n'est pas un mystère. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Donc, c'est un jour très particulier à la fin d'une année très, très particulière et pendant laquelle certainement il s'est passé plein, plein de choses pour vous, des choses agréables et peut-être des choses désagréables. Et donc, cette année, on est tous un petit peu en mode bilan. Et tant qu'à faire, autant faire un bilan le plus conscient possible. Donc, c'est toute l'invitation de ces méditations avec Petit Bambou, de ces méditations du matin, voilà, qui vont nous inspirer et ouvrir un espace intérieur de conscience pour nous. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème un peu énigmatique peut-être pour certains. D'autres qui me connaissent ou qui ont déjà entendu mes interviews et méditations vont reconnaître quelque chose. Le thème d'aujourd'hui, c'est le point A, c'est le nouveau point G. Donc, je ne vous fais pas de dessin parce qu'on est sur une chaîne grand public, mais cette histoire du point A, certains vont se dire, mais si le point A, c'est le nouveau point G, moi, ça m'intéresse cette histoire, mais qu'est-ce que c'est que le point A? Donc, je vais faire un petit récap sur le point A. Donc, dans la méditation de pleine conscience, on dit parfois que le chemin le plus court pour aller de A à B, c'est de rester en A. Donc, le chemin le plus court pour aller de ce que je suis aujourd'hui à ce que je voudrais être, à ce que je désirerais être, c'est d'être pleinement qui je suis aujourd'hui. Le défi du moment présent, c'est celui qui nous entraîne à revenir, quoi qu'il arrive, dans cette connexion corps-esprit et de rééquilibrer le mental avec le ressenti corporel pour éviter d'être tout le temps dans ce yo-yo entre le passé et le futur. Et donc, lorsqu'on parle du point A, en fait, c'est une manière un peu pédagogique, comme un petit rappel, en fait, de se remettre dans le présent le plus souvent possible dans la journée. Et lorsqu'on parle de faire l'amour en conscience, par exemple, puisqu'on parlait du point G tout à l'heure, c'est comment nous allons nous recentrer dans ce moment très particulier, dans cette activité très particulière, comment nous allons aussi cultiver cette présence à nous-mêmes pour pouvoir être voilà, vraiment dans notre corps plutôt que dans notre tête, en train de penser à notre to-do list, en train de se demander si on a bien fermé la porte ou si on n'a pas oublié de payer l'URSSAF. Ça, c'est une histoire réelle. Je ne dirais pas qui m'a raconté ça, mais voilà. Donc, voilà, ça veut dire que lorsqu'on prend conscience de notre présence, dans tous les moments de la journée et quand on fait l'amour, puisqu'en fait, dans cette journée très particulière du solstice, pourquoi j'amène ce sujet? Parce que cette journée très particulière du solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte, mais donc ça veut dire que c'est la nuit la plus longue, et donc certains l'appellent la nuit de l'orgasme, puisque c'est la nuit la plus longue. Donc on va profiter de toute la nuit, de toute cette obscurité pour déployer tous nos trésors de sensualité, de communion et d'union avec l'autre. Donc voilà, donc là,
Voilà pourquoi j'amène ce sujet. Et donc, ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est une première méditation sur, en fait, qui est une méditation de conscience, sexe-cœur, euh, voilà, qu'on a appelée la méditation de l'amour conscient, mais c'est vraiment une méditation corporelle. Et puis une autre méditation ensuite, puisqu'on est dans ce solstice d'hiver, qui s'appelle Graines de lumière. Voilà pour l'introduction. Voilà, donc je vous propose de vous installer pour cette première méditation. Vous pouvez être assis en méditation, vous pouvez être allongé. C'est vous qui choisissez votre posture la plus confortable pour vous aujourd'hui. Et juste cette méditation, donc sexe-cœur, vous pouvez la faire seule, mais vous pouvez la faire aussi avec un partenaire. Voilà, pour pouvoir vraiment vous, vous mettre en lien en fait pendant cette méditation. Ok. Alors, donc installez-vous dans la posture que vous avez choisie. Et commencez par respirer. Inspirez profondément. Expirez complètement. Voilà, posez-vous en vous-même. Accueillez-vous tel que vous êtes maintenant. Si vous avez l'habitude, nommez-vous. Nommez intérieurement comment vous vous sentez maintenant par un mot ou deux. Remarquez ce qui est présent dans votre météo intérieure. Est-ce qu'il y a des émotions particulières? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières? Si c'est là, juste accueillir ce qui est là. Et puis ressentez comment est votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions physiques? Est-ce qu'il y a des douleurs? Et accueillir aussi ce qui est là au niveau physique tel que c'est. Si vous êtes allongé, relâchez les bras sur le côté, relâchez les pieds. Si vous êtes assis, vous pouvez être dans une position plus formelle, droite, ou dans une position plus relaxe pour vraiment accueillir cette méditation. Revenons à notre respiration. Laissons la respiration se faire naturellement, surtout si c'est la première fois que vous méditez. Ne cherchez pas à contraindre la respiration, mais laissez faire, laissez-vous respirer. Voilà, prenez le temps de vous poser, de respirer. S'il y a des pensées qui viennent, qui vous traversent, des sons,
Toute forme de distraction intérieure ou extérieure, c'est tout à fait normal. La vie continue en nous et autour de nous lorsque nous méditons. Il suffit de revenir tranquillement, joyeusement sur la respiration. Et alors que vous continuez à respirer, ressentez petit à petit que, comme un verre d'eau boueuse qu'on arrêterait d'agiter, la boue se dépose au fond du verre et l'eau devient de plus en plus claire. Vous devenez de plus en plus spacieux, clair, centré, présent. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir sentir voilà, cette sensation de se déposer. Et puis une fois que nous ressentons cette respiration, nous ressentons comme un apaisement intérieur. Donc nous pouvons continuer quelques instants encore si nous en avons besoin. Nous allons élargir maintenant notre attention à l'ensemble de notre corps. Ressentir les contours et la densité physique. Nous allons faire comme un mini body scan en commençant par porter notre attention et ressentir nos 2 pieds. Et puis remonter le long des jambes aux chevilles. Les mollets, l'avant des jambes. Passer par les 2 genoux. Prendre conscience de nos 2 cuisses. Prendre conscience de nos hanches, notre bassin, nos fessiers, en incluant les parties génitales. Puis laisser monter au niveau du dos. Et puis conscience de tout notre buste. Aussi en densité à l'intérieur. Et puis remonter au thorax. En incluant la présence du centre de la poitrine, de notre cœur. La conscience des épaules et des bras. Du cou, de la tête. Et finalement de l'ensemble de notre corps. Comme si on avait allumé la lumière à l'intérieur du corps, à travers cette conscience rapide des différentes parties du corps, et maintenant cette globalité. Voilà, nous allons reprendre notre respiration. Et cette fois, nous allons
diriger notre respiration plus dans l'abdomen. Et en inspirant, sentir que l'abdomen se gonfle légèrement, mais vraiment jusqu'au bas-ventre. Ça demande un petit entraînement, essayez plusieurs fois. Lorsque vous inspirez ainsi, vous allez sentir que vous respirez jusque dans votre sexe. Là, on n'est vraiment pas sur une représentation mentale de notre sexe, mais vraiment sur le ressenti de la présence physique concrète de tout le bas-ventre et de la région sexuelle. Concentrez-vous sur le ressenti. Pour pouvoir le rendre plus concret, vous pouvez poser une main sur votre sexe, sur le bas-ventre, et l'autre main au niveau du cœur. Continuez à respirer dans le ressenti de ce centre énergétique. Et pour le ressentir davantage, vous pouvez contracter légèrement le périnée à l'inspiration et relâcher à l'expiration. Et lorsque vous concentrez, vous serrez légèrement le périnée, vous allez vous rendre compte à l'inspiration que naturellement, il y a une sensation d'énergie qui monte, qui s'élève vers le cœur. Et donc, ce que vous allez imaginer, ressentir ou visualiser, c'est qu'il y a un faisceau de lumière qui part de votre sexe à l'inspiration et qui monte jusqu'à votre cœur pour relier le sexe et le cœur. Donc, ce sont des respirations lentes et profondes. Et lorsque vous inspirez en contractant légèrement le périnée, vous accompagnez cette sensation d'énergie qui monte, d'élévation, en vous redressant. Vous redressez physiquement votre posture. Et si vous êtes allongé, vous allez creuser légèrement le dos pour faire comme une vague avec la respiration. Imaginez qu'à l'inspire, vous ressentez que cette énergie remonte le long du dos à l'inspire jusqu'en haut de la tête et vient descendre de la tête en passant par le cœur jusque dans votre sexe à l'expiration.
Respirez. En sentant maintenant tout votre corps. Et en imaginant, en ressentant plus particulièrement votre cœur maintenant qui s'ouvre et qui respire sous votre main. Inspirez en ressentant ou en visualisant que votre cœur s'ouvre. Je pars du cœur énergétique au centre de la poitrine. Vous pouvez relâcher les mains si c'est plus confortable pour vous ou les laisser. Lorsque vous inspirez, vous concentrez l'énergie dans votre cœur et lorsque vous expirez, vous la diffusez comme si vous vous expansiez, comme si vous étiez de plus en plus spacieux, large, lumineux. Voilà, vous êtes maintenant complet et connecté dans votre présence en ayant activé 2 centres énergétiques très puissants. En ressentant cette connexion ou en visualisant cette connexion entre votre sexe et votre cœur. Comme un faisceau lumineux. Et puis vous allez imaginer ou ressentir que ce faisceau lumineux qui part du sexe pour pouvoir s'ancrer dans la terre, s'enraciner dans la terre, s'ancrer. En imaginant que ce faisceau de lumière va vraiment jusqu'au centre de la terre. Se connecter à ce magma de feu d'énergie de la terre. Et à partir du cœur, ce faisceau de lumière monte en traversant la gorge, le centre de la tête et puis le sommet de la tête pour pouvoir, comme une fusée, rejoindre le centre du ciel, cette source lumineuse, source d'amour, de chaleur, source divine, appelez-la comme vous voulez. Nous devenons ainsi un trait d'union lumineux entre cette source céleste et ce centre terrestre d'énergie, de matière. Nous sommes maintenant ce trait d'union lumineux entre la terre et le ciel. Nous respirons avec tous les pores de notre peau. Bien ancré au sol.
bien ancré dans le bas du corps, aligné avec la colonne vertébrale et comme une coupe ouverte réceptive de notre tête, de notre esprit, qui reçoit l'inspiration et la lumière de cet amour inconditionnel qui nous entoure. Nous accueillons dans notre corps cet amour, cette bienveillance, cette chaleur. Et nous restons du mieux que nous pouvons dans cette conscience d'amour, ancrée et inspirée, tout en respirant. En concentrant cette énergie lumineuse à l'inspiration et en se laissant diffuser à l'expiration. Respirez longuement et profondément, ressentez cette présence aimante et lumineuse, finalement assez naturelle. Quand on la laisse s'installer, s'exprimer à travers nous. Puisque nous sommes en ce jour particulier du solstice d'hiver, imaginons maintenant que nous sommes cette graine de lumière enfouie au centre de la Terre, mais cette fois dans l'obscurité. Donc nous passons maintenant à cette deuxième méditation graine de lumière. Donc si pour une raison ou une autre, voilà, vous deviez nous quitter maintenant, juste prenez le temps de vous remercier, de vous étirer et de poursuivre vos activités en emmenant avec vous toute cette belle luminosité. Et pour ceux qui continuent cette méditation, nous allons imaginer maintenant que nous sommes au centre de la Terre. Nous sommes dans la Terre, comme une graine qui aurait tout son potentiel non encore activé. Nous sommes une graine et nous sommes enfouis dans la Terre, dans ce solstice d'hiver, dans les profondeurs de nous-mêmes, dans ces profondeurs obscures qui sont juste une absence de lumière, et nous allons petit à petit nous éveiller à notre propre lumière pour illuminer cette obscurité.
Remarquons comment nous pouvons parfois avoir peur de cette obscurité, mais qu'elle est parfois nécessaire pour engendrer de nouveaux départs, pour faire pousser de nouvelles graines en nous. Et de toute manière, les graines du devenir poussent dans l'obscurité. Cette obscurité est nécessaire. C'est comme si des aspects de nous qui étaient prématurément exposés à la lumière seraient trop vite exposés. Donc nous allons, dans cette méditation, célébrer et accueillir cette obscurité comme un cocon protecteur qui nous entoure. Voilà, nous sommes maintenant cette petite graine plantée dans la terre qui respire. Cette obscurité peut faire penser bien sûr aussi à la matrice de notre création, qu'elle soit la matrice spirituelle ou la matrice organique du ventre de notre mère. Laissons-nous porter, entourer, bercer par cette obscurité nourricière qui va nous permettre de bientôt éclore. Relaxons-nous, relâchons-nous. Laissons-nous aller, il n'y a plus rien à faire. Nous sommes au point zéro. Plus aucun effort, plus de mental. Et puis nous allons poser une intention. Qu'est-ce que je souhaite pour moi-même maintenant? Quel est le souhait que je peux faire pour moi dans cette obscurité, de cette graine que je souhaiterais voir pousser en moi-même, dans ma vie? Et c'est comme si cette intention, ce souhait posé pour nous-mêmes, commençait à allumer une petite étincelle de lumière en nous-mêmes. Nous sommes toujours cette graine, ce potentiel, et il y a cette petite lumière allumée par notre intention, par ce souhait pour nous-mêmes, qui apparaît, qui émerge avec l'inspiration. Et qui commence petit à petit à grandir en nous. Donc nous avons cette forme de graine ou de fœtus. Nous pouvons, laissons venir l'image qui est juste pour nous.
de ce qui est en train de se former, mais qui n'est pas encore là, qui est un potentiel. Voilà, et nous respirons et nous visualisons, nous ressentons que cette lumière grandit petit à petit en nous. Nous sommes toujours entourés de cette obscurité protectrice, de cette nuit la plus longue, de nos terres fertiles les plus enfouies, et qui prépare les fruits merveilleux de notre propre lumière, de notre vérité. Et là encore, à chaque respiration, sentir que cette lumière se condense à l'inspiration et emplit notre corps à l'expiration. Et alors que nous allumons notre propre lumière, dans cette obscurité dans laquelle nous pensions être seuls, nous voyons, ressentons s'allumer en même temps des millions d'autres lumières. Il y a cette graine de notre propre potentiel qui s'allume en même temps que la graine du potentiel d'autres personnes, de nous-mêmes qui sommes en train de méditer ensemble aujourd'hui et de tous ceux qui méditent à la surface de la Terre et même peut-être au-delà de la Terre aujourd'hui. Sentir que non seulement nous avons allumé ce potentiel lumineux en nous, que nous l'avons reconnu et qu'il va germer de notre plus belle lumière, mais qu'aussi, partout autour de nous, d'autres personnes sont en train de faire la même chose et de renforcer à cet instant, au cœur de l'obscurité, leur propre lumière. Et non seulement chacun d'entre nous allume sa propre lumière, mais nous remarquons aussi des liens subtils, très fins, entre nous tous. Et nous sommes maintenant un réseau lumineux. On peut imaginer ou visualiser la Terre et puis tout autour, ce réseau de conscience lumineux, relié, connecté. Et nous respirons ensemble. Nous savons maintenant que au centre de l'obscurité, il y a notre propre lumière, que cette lumière est connectée aussi à d'autres lumières, que nous en ayons conscience ou non, cette connexion et cette lumière est toujours présente.
Et nous restons en A, dans ce A lumineux et vibrant. Voilà, et puis petit à petit, nous laissons aller cette sensation, cette visualisation pour revenir dans notre corps. C'est une méditation qui peut nous faire partir très très loin, donc il est question maintenant de revenir. Voilà, d'inspirer profondément, d'expirer, de revenir dans les contours de notre corps, de sentir qu'on est bien posé au sol, qu'on est bien ancré, bien relié, tout en étant toujours connecté à cette source lumineuse. Et puis nous allons petit à petit ramener ces rayons aussi qui partent du centre de la Terre vers notre corps, du centre du ciel vers notre tête. Et voilà, revenir à nous-mêmes, revenir dans l'ici et maintenant. En sachant que nous avons planté cette graine de lumière, posé cette intention qui est prête, en faisant son chemin, en se frayant un chemin à travers l'hiver, à éclore au printemps, dans toute sa beauté. Voilà, remercions-nous nous-mêmes de ce temps que nous avons passé, de cette lumière que nous avons allumée pour nous et pour le monde. Et puis, je vous invite à faire un geste de gratitude pour vous-même. Ça peut être un geste de prière, ça peut être de se prendre dans les bras pour se remercier. Ça peut être à nouveau de placer une main sur le cœur et une main sur le sexe pour bien se rappeler de cette connexion, connexion à notre force vitale et connexion à notre amour inconditionnel. Voilà, et quand ce sera bon pour nous, prendre le temps de revenir, prendre le temps vraiment de profiter, d'ancrer ce moment, de respirer encore 2-3 fois profondément. Voilà, et quand c'est bon pour nous, de nous étirer, prendre soin du corps. Alors, si vous êtes allongé, si vous êtes resté allongé tout ce temps, prenez le temps de bien vous étirer au sol, de passer par le côté pour vous relever avec beaucoup de douceur. Voilà, prendre le temps de s'étirer, bâiller. Et quand c'est le bon moment pour vous, ouvrir les yeux, regardez autour de vous. Et comme si vous aviez des lasers dans les yeux, des lasers de cette lumière que vous avez allumée à l'intérieur, regardez autour de vous comme si vous voyiez pour la première fois, comme si avec votre regard, vous pouviez illuminer tout ce que vous regardez. Restez dans cette présence, les yeux ouverts, pour pouvoir intégrer cette méditation dans votre réalité concrète. Regardez, ressentez, restez présent. Voilà, et dans toute cette journée, vous êtes invités à partager, diffuser cette lumière et voilà, et de savoir maintenant qu'au centre de cette obscurité, qu'au cœur de l'obscurité, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une lumière encore plus vive.
encore plus extraordinaire, encore plus nourrissante que celle que nous connaissions jusqu'à maintenant. Donnons-nous cette opportunité de naître à notre propre lumière, comme des agents dormants qui seraient immédiatement activés par un code secret. Voilà, le code de notre nouvelle naissance, le code de ce nouveau nous. Voilà, et je vous souhaite le meilleur pour cette journée, le meilleur pour cette fin d'année incroyable et par certains aspects assez extraordinaires. Voilà, et puis j'en profite pour vous souhaiter aussi le meilleur pour tout ce qui vient pour vous, pour la nouvelle année. À tout de suite dans le présent. Merci.